Connaître les voies de Dieu. Nous l'avons commencé le jeudi. Et nous allons le poursuivre aujourd'hui. Et si Dieu nous donne l'opportunité, peut-être que nous aurons encore à approfondir cela parce que c'est un sujet très vaste. Ok. Alors, c'est quoi les voies de Dieu? Les voies de Dieu, c'est les chemins que Dieu emprunte pour accomplir sa volonté. Dieu est souverain. Il accomplit sa volonté sur la terre. Mais il passe par les hommes pour accomplir sa volonté. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Mais le but de cet enseignement est d'ouvrir ton esprit, parce que tu es un enfant de Dieu, à comprendre les voies que ton Père Céleste peut utiliser. Cela te permettra de développer une compréhension des choses de Dieu. Parce que parfois il nous arrive de mal juger Dieu. Même si nous sommes des chrétiens, je vois souvent même dans les deuils, parfois les chrétiens perdent le contrôle de leurs mots ou des phrases qui sortent de leurs bouches. Jusqu'à même dire, Dieu, tu as mal fait. En étudiant ces enseignements, tu dois comprendre que Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Daniel l'a appelé le maître de temps et des circonstances. Il a la maîtrise des choses que toi tu ne peux pas soupçonner. J'ai suivi la lecture dans ma méditation dans le livre d'un homme de Dieu. J'ai beaucoup aimé sa réaction après une situation fâcheuse qui lui était arrivée. Après qu'il soit sorti pour aller au service de Dieu, les voleurs sont entrés dans sa maison, ils ont tout volé. Quand il est rentré, il a remarqué cela. Les chrétiens observaient pour voir qu'est-ce que l'homme de Dieu allait faire. Mais il s'est élevé, il a rendu grâce à Dieu en disant ceci. Je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis qu'on puisse tout me prendre et ne pas prendre ma vie. J'ai perdu des rien, mais je suis encore en vie. Et là, en d'autres termes, pour dire tant qu'il est en vie, il peut récupérer ce qu'il a dit. Pourquoi cet homme de Dieu a réagi de cette manière? Parce qu'il, dans sa compréhension des voies de Dieu, il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment. Je peux perdre les biens, mais tant que j'ai la vie, la Bible dit que pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. C'est-à-dire tant que j'ai encore mes deux mains et mes deux jambes, je suis encore candidat à la volonté de Dieu. Voilà l'importance de connaître les voies de Dieu. Ça te permet de modeler tes agissements. Tout en sachant que Dieu ne commet pas d'erreur. Et tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Le but de cet enseignement est également de t'orienter dans les différents choix que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu comprennes que les voies de Dieu sont dynamiques.
C'est-à-dire, quand je dis c'est dynamique, c'est-à-dire c'est un mouvement. Voilà. C'est-à-dire, Dieu a une volonté qui passe par des chemins appropriés. Mais ça marche ensemble avec les différents choix que nous faisons. C'est-à-dire, je dirais que le Seigneur a la vie de Maman Lydia en 10 000 exemplaires. C'est-à-dire, si Maman Lydia fait le choix A, sa vie sera comme ça. S'il fait le choix B, sa vie ira comme ça. S'il fait le choix C, sa vie ira comme ça. Mais parmi tous les choix que Maman Lydia va faire, au-dessus de tous ces choix-là, il y a la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il peut orienter tes choix, même si tu vas à gauche, il sait comment te ramener toujours dans les chemins des hommes. Voilà pourquoi j'avais dit que le voie de Dieu c'est comme 1000 chemins mais qui vont dans une même direction. Comme j'entends, on dit dans le monde tout chemin mène à Rome. Mais moi je dirais tout chemin mène à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui sache-le que tu es en train de participer à la volonté de Dieu au travers des choix que tu fais. Plus tu vas vers le bien, tu te rapproches du plan de Dieu. Plus tu vas vers le mal, tu t'en écartes, mais Dieu sait comment te ramener dans les chemins. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Réserve-toi de prendre la place de Dieu. C'est-à-dire dans le chemin de la volonté de Dieu, Dieu travaille avec les circonstances et les temps. Voilà, en parlant du temps, le temps est un élément entre les mains de Dieu. C'est-à-dire si Dieu avait jugé dans son amour et dans son apprécience de faire en sorte que Maman Patricia devienne un ministre dans ce pays. Peut-être qu'il a dans son plan, c'est écrit comme ça. Mais maintenant le temps dépend aussi de nous. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, Dieu lui veut que tu deviennes tel. Mais il y a certaines choses que tu dois faire pour arriver à cette niveau. Mais il arrive de fois que nous, quand nous marchons en dehors de la volonté de Dieu, la promesse est toujours là. Mais le temps de son accomplissement s'élargit. Les enfants d'Israël devaient aller à la terre promise. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Mais seulement ils ont perdu 40 ans. Les 40 ans qu'ils ont perdus, ça c'était pas Dieu. C'était leur murmure et leur désobéissance qui a allongé les temps de l'accomplissement. Voilà pourquoi certaines personnes arriveront au lieu de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Mais peut-être un mois avant leur mort. Alors c'est-ce que c'est la faute de Dieu? C'est-à-dire que Dieu faisait écrit que tu deviennes telle personne. Mais tellement que toi-même tu prends des chemins détournés, tu regardes le plan de Dieu et c'est le temps qui passe. Et quand tu arrives à cet endroit-là, tu as déjà perdu une bonne partie du temps. Et ça ne sera pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est important que tu entendes cet enseignement. Pour que dans les choix que tu fais, tu ne perdes pas ton temps. Là où Dieu ne t'attend pas. Il est mieux que tu comprennes les voies de Dieu pour que tu saisisses les opportunités lorsqu'il se présente.
Pour la petite histoire, Dieu avait dit à Abraham que tes enfants iront en esclavage, mais ils vont faire 400 ans. Mais ils ont fait 430 ans. Les 30 ans là de bonus ne venaient pas de Dieu. Ça c'est pour vous montrer que l'homme participe à la volonté de Dieu. C'est-à-dire les choix d'Israël ont rajouté 30 ans de plus à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Comment c'est arrivé? C'est-à-dire à partir du moment où il s'approchait du 400 ans, Dieu a commencé à mettre dans le cœur de Moïse l'envie d'être à côté de ses frères. Il commençait à sentir l'envie d'aider. Quand il a vu quelqu'un qui frappait un hébreu, il est venu pour le secourir. Jusqu'à même tuer l'Égyptien. C'est Dieu qui mettait ses envies dans le cœur de Moïse. Mais Israël n'avait pas saisi le temps de la visitation. Et ils ont repris, ils ont dit à Moïse ces paroles. Toi tu te prends pour qui? Tu te prends pour juge entre eux. Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Bien aimé, ces simples mots étaient suffisants pour ajouter les 30 ans de plus là. Donc, dans les multiples voies de Dieu, Dieu pouvait délivrer aussi Israël avec Moïse là-bas en Égypte. Mais c'était suffisant pour que Dieu comprenne. Bon, je vois que ces paroles est suffisant pour que je reprenne d'abord Moïse pour le fond. Et à l'issue de ces paroles que Moïse a fui l'Égypte. Quand il est parti, Dieu a pris encore 40 ans pour le faire. Moïse avait 40 ans en quittant l'Égypte. Il est revenu en Égypte lorsqu'il avait 80 ans. Ça donnait à Dieu 40 ans pour travailler le moral et le mental de Moïse. L'importance de comprendre les voies de Dieu. Si tu comprends les voies de Dieu, tu ne perdras pas du temps. Mais tu saisiras les opportunités. Combien de gens ont négligé les voies de Dieu alors que ça s'est présenté sous une enveloppe négligeable? Quelqu'un vient te proposer le travail. Toi, tu aimes toujours le travail du bureau, mais tu ne sais pas les chemins que Dieu va utiliser pour t'amener dans un bureau. Ça viendra peut-être par un travail négligeable, mais quelqu'un va te découvrir là-bas pour t'amener maintenant là où tu dois être. Bien aimé, Joseph n'est pas entré en Égypte comme un gouverneur. Il est entré en Égypte comme un esclave. Bien aimé, il est parfois d'accepter les chemins où Dieu t'emmène. Même si c'est le chemin de l'humiliation, bien aimé, accepte-le parce que tu ne sais pas ce que de quoi demain sera fait. Les voies, cela m'amène à t'expliquer les caractéristiques du voie de Dieu. Bien aimé, si tu vas écrire, écoute-moi, les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut soupçonner ce que Dieu peut faire. Même moi qui suis pasteur, je ne peux pas soupçonner ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais je peux t'enseigner à savoir saisir les voies de Dieu lorsqu'elles se rapprochent de toi. Mais ça sera à toi de le saisir. Alors bien aimé,
Je veux que tu saches aussi que les voies de Dieu sont droites. Elles sont parfaites. Voilà pourquoi je t'avais dit Dieu ne peut pas faire d'erreur parce qu'il n'est pas un homme. Dieu ne ment pas. Si tu es ici et que tu as une promesse ou une prophétie, crois en la prophétie. Prie pour cette prophétie chaque jour. Et même si elle prend du temps, elle s'accomplira. Mais elle s'accomplira certainement. Mais elle s'accomplira avec toi. C'est-à-dire le fait d'avoir une prophétie ne suffit pas. Toi aussi tu participes à l'accomplissement de ta prophétie. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on m'a dit que j'ai une prophétie, Dieu va me lever dans 3 ans. À partir de ce moment, je laisse une vie de sanctification. J'ai fait n'importe quoi. Mais dans ma bouche, je dis, moi, je serai tel. Dieu va le faire parce que Dieu ne ment pas. N'oublie pas, les voies de Dieu sont dynamiques. Elles ne sont pas statiques. Il peut arriver que ça bouge. Parce que Dieu peut aussi changer ce qu'il avait dit. Ça arrive. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Dieu lui-même avait dit qu'il va faire ça, il dit je ne vais plus faire ça. Et ça tu peux le voir dans Jérémie 18, 2 à 6. Jérémie 18, 2 à 6. L'Esprit de Dieu amène Jérémie dans la maison du potier. Et le potier était en train de faire un vase. Voilà. Il a trouvé que le vase était bien. Mais à un moment donné, après l'avoir observé, il a trouvé des failles. Et puis il a dit bon, il a détruit. Quand il a détruit, Jérémie s'est senti mal. C'était faux ces vases. C'était faux, pourquoi l'a-t-il détruit? Après, pendant qu'il s'est posé cette question-là, il a entendu la voix de Dieu qui lui disait vous êtes comme l'argile entre mes mains. Je peux aussi dire que je vais faire ceci avec Israël. Après moi-même dire je peux changer, je dis je peux faire ceci. Et il a dit maintenant, j'ai dit, moi je ne peux pas faire ça avec vous. Pourquoi vous avez dit? Et c'est ça que Dieu vient de dire aujourd'hui. Dans sa souveraineté, il peut faire des choses. Voilà, je veux peut-être choquer. Attention maintenant. Dieu peut te donner des enfants. Et il peut en récupérer quelques-uns. Tu vas beaucoup pleurer. Mais après, avec les restes qui te restent, il va faire d'autres choses. Pour consoler ton cœur. Il peut te donner un mariage. Après, par des situations mal rencontrées, tu peux perdre ces mariages. Tu vas passer dans les déserts. Mais après, il va te récupérer comme il avait récupéré Ruth. Pour lui donner à Boaz. Et le deuxième mariage de Ruth était plus glorieux que son premier mariage. Les voies de Dieu sont insondables. Personne ne peut lui donner les chemins que Dieu va utiliser pour t'élever. Je te rassure ce matin que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Même les sorciers ne pourront pas arrêter le plan de Dieu. Parce que les voies de Dieu sont parfaites et insondables. Bien aimé, il y a une chose importante pour t'aider à comprendre les voies de Dieu. Tu dois devenir l'ami du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu.
Alors j'aime bien le dire, l'Esprit de Dieu, c'est une partie de Dieu qu'il a mis en nous. Tu vas écrire ces versets. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. 1 Corinthiens 2, 10 à 11. Là, on nous dit que les versets 10 commencent comme ça. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Tu vas voir si tu les lis dans la Bible, les versets commencent comme ça. Dieu nous l'a révélé par son esprit. Et on dit ceci, personne ne peut connaître les choses de Dieu s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Tout comme personne ne peut comprendre les choses des hommes s'il n'a pas l'esprit de l'homme en lui. Voilà pour que Jésus puisse bien comprendre ta situation. Il a mis le corps humain pour bien comprendre la situation de l'homme. De la même manière que toi, pour mieux comprendre les choses de Dieu, comprendre sa pensée, comprendre comment il travaille, tu as aussi besoin d'avoir l'esprit de Dieu en toi. Ça t'aidera à comprendre comment Dieu opère. Les païens qui sont à l'extérieur là-bas, il leur arrive de mépriser les voies de Dieu et les choses de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Même si tu t'attardes à les expliquer du matin au soir, ils comprendront toujours des choses pour te dire, ah c'est pas ça. Mais pour qu'ils comprennent mieux le langage de Dieu, tu as besoin de l'esprit de Dieu. Ça te rendra la facilité de comprendre les choses. Alors je viens te poser la question, tu fréquentes l'église, as-tu l'esprit de Dieu? Parce que beaucoup de choses qui se passent ici à l'église, ou même dans ta vie, pour le comprendre, il te faut l'aide de l'esprit. Tu te poses la question, dois-je voyager ou pas? Si tu es un enfant de Dieu et que tu veux avoir la vie de Dieu, sur le choix que tu veux faire, renseigne-toi à travers l'esprit de Dieu qui est en toi. Qui t'aide à comprendre quel est le plan de Dieu. Est-ce que le choix que je fais est conforme à la volonté de Dieu? C'est dans ces contextes que parfois je dis aux gens, quand ils veulent se marier, que même pour le mariage, il ne faut pas tout dire que tu dois tout demander à Dieu. Il y a certains de nos parents qui se sont mariés et qui ont réussi dans leur mariage. Ils n'ont pas forcément prié. Mais ils ont réussi dans leur mariage. C'est-à-dire, même pour le choix du conjoint, il y a ta part qui intervient. Et il y a la part de Dieu aussi. La plupart des chrétiens veulent que Dieu fasse tout pour eux et ils croisent les mains. Pourtant, la parole de Dieu nous dit nous sommes des ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu est en train de bâtir la maison qui s'appelle ta vie. Parfois, il peut te demander toi-même, prends les marteaux, viens ici, on va fixer cette poutre. Prends les clous là-bas, viens avec ça pour qu'on puisse arranger ton foyer. Encore faudrait-il que tu aies l'envie d'aller prendre les clous et de l'emmener. Il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Ils connaissent ce que Dieu veut qu'ils puissent faire. Mais ils ne le font pas pour autant.
D'autres disent parce qu'ils n'arrivent pas. Et d'autres aussi disent que c'est trop dur. Parce que si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il te dira ce que tu dois faire devant les choix qui se présentent en toi. Le Seigneur a dit à Moïse, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Aujourd'hui, le Seigneur met devant toi ta bénédiction et la malédiction, l'élévation et l'abaissement. Mais c'est à toi de faire le choix. Si tu es une femme, si tu fais le choix de Igor, ta vie sera comme ça. Si tu es une femme, tu fais le choix de Fabrice, ta vie sera comme ça. Si tu fais le choix de Trévi, il y a aussi ta vie sera comme ça. Les choix t'incombent à toi. Donc voilà pourquoi certaines choses qui se passent dans ta vie, arrête de chercher les sorciers, tout ça, parce que toi-même tu participes à ce qui arrive dans ta vie. C'est toi qui participes à ce qui t'arrive dans la vie. Alors si à partir d'aujourd'hui tu veux que ta vie prenne une bonne direction, tu sais quoi faire. Dieu peut t'amener dans l'élévation, mais pour que tu te maintiennes dans l'élévation, ton caractère doit jouer. C'est à cet endroit-là maintenant que Dieu utilise les circonstances pour travailler notre caractère. Et quand je dis qu'il utilise les circonstances, il peut te faire passer par ce qu'on appelle dans le terme théologique l'ébrisement. Pour travailler les comportements qui sont attachés à toi. Voilà pourquoi dans les choses de Dieu, c'est que tu dois comprendre. Ton premier ennemi n'est pas le diable. Attention, je vais te surprendre. Ton premier ennemi, c'est toi. Ton premier ennemi, c'est toi. C'est-à-dire, en d'autres termes, je vais dire le vieil homme, Bomotono Akala. C'est ce qui va combattre ce que tu dois devenir. Parce que tu es aujourd'hui devenu chrétien, le vieil homme sera toujours là pour te ramener dans les choses du passé. Voilà pourquoi quand Israël était en train de marcher vers la terre promise, il arrivait que Moïse entende des paroles comme on était mieux en Égypte. Qui t'a demandé de nous amener ici? C'est ce qui se passe aussi quand tu marches dans le voie de Dieu pour aller dans la destination. Il arrive de fois que tu penses que hier tu étais mieux qu'aujourd'hui. En Égypte, on mangeait des concombres. Et quand dans ma vie passée là-bas, c'était bien. Je prenais la bière, on m'offrait de l'argent. Et on m'offrait de l'argent facilement. Depuis que j'ai pris, on me donne plus de l'argent. Mais Dieu fait toute chose pour un but. Dieu ne fait pas d'erreur. Toutes les circonstances qui t'arrivent dans ta vie, Dieu veut que tu puisses tirer des leçons. Même si tu perds l'argent aujourd'hui, sache-le que dans cette situation, Dieu veut que tu tires une leçon. Rien ne nous arrive par hasard. Dans tout ce qui nous arrive, Dieu cherche à nous enseigner. Dieu avait amené Moïse en Égypte, au désert pour l'enseigner. Il a pris aussi Israël, il a amené Israël dans le désert pour l'enseigner. Mais comme l'Israël ne comprenait pas,
L'enseignement a pris 40 ans. Mais les chemins pour aller à Canaan, ils pouvaient le faire en 40 jours. Extraordinaire. Mais ils n'ont pas pu aller ce voyage en 40 jours, mais ils ont fait 40 ans. Il nous est impossible d'avancer sans la volonté de Dieu. Les voies de Dieu sont pertinentes. Voilà. Parce que dans les voies de Dieu, c'est ce que je viens de dire, il taille les circonstances taillées sur mesure pour toi. Je vais vous donner un exemple par rapport à Joseph. Depuis que j'ai commencé, je parle de Joseph, je parle de Moïse. Alors, Joseph, quand il était chez eux, tous les rêves qu'il faisait, il en parlait à ses frères. Ça lui a suscité le combat. Je vous ai déjà dit, tout ce que Dieu nous dit, on ne peut pas le dire à tout le monde. Parce que même dans les voies de Dieu, une leçon que tu dois tirer, même Dieu ne dit pas ses secrets à tout le monde. Alors pourquoi les choses qu'il te dit, toi tu crois que tu peux les dire à tout le monde? Quand Joseph pouvait dire tout ce que Dieu lui montrait à tout le monde, Dieu a dit bon ça va, dans mes multiples voies, je vois que je dois isoler Joseph comme ça. S'il est seul, je peux lui raconter. Parce que quand il sera toujours en famille, il va toujours comprendre. Et les gens ne le comprendront pas, il y aura toujours des problèmes. Alors Dieu a commencé à les mettre de côté. Ses propres frères l'ont vendu. Il a pleuré. Il était seul. Mais il était dans les véhicules de la gloire. Sache-le que dans les véhicules de la gloire, tu peux pleurer. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Il te conduit lentement mais sûrement. Il peut te conduire au milieu des insultes. Mais comme tu as entendu cette parole aujourd'hui, si tu passes par les insultes et l'humiliation, rappelle que le pasteur très vite avait dit, il est en train de travailler dans le il y a isolé pour que Joseph apprenne à garder les secrets. Même si Dieu apparaissait à Joseph, je te dis, ne dis plus tes rêves à tes frères. Voilà pourquoi même en français on dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Parfois quand Dieu te parle, il te parle à travers, parce que la volonté de Dieu, on peut le connaître par la parole de Dieu. Tu viens ici à l'église, le pasteur te prêche, tu écoutes. Mais quand tu sors, tu oublies. Alors Dieu va dire, bon, pour qu'il retienne les leçons que le pasteur a enseignées, je dois lui faire passer par des épreuves. Tu oublieras facilement une prédication, mais tu oublieras facilement une épreuve. Surtout les épreuves qui t'ont fait beaucoup souffrir. Tu vas l'oublier difficilement. Et tu vas garder cette leçon. Israël n'avait pas oublié facilement l'épreuve des 40 ans. Mais certaines paroles de Moïse, il l'avait oublié. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu va utiliser les circonstances pour travailler sur ton caractère. Pour que tu gardes en toi ces paroles. Pour qu'il te taille. Pour qu'il te donne une forme. Il va travailler à sa gloire. Et quand les gens te verront,
Ils vont glorifier les seigneurs. Alors sache-le que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Et il va l'accomplir. Maintenant, bien aimé, je veux te parler d'une chose. Les voies de Dieu sont aussi complexes. C'est-à-dire Dieu avant, il avait envoyé des prophètes, des hommes de Dieu dans le monde pour aider le peuple de Dieu à connaître comment Dieu travaille, comment il se manifeste. Mais les gens voyaient que Dieu était trop dur. Non, Dieu était dur dans ce qu'il faisait. Parfois dans l'Ancien Testament, il tuait les gens. Il pouvait couvrir la terre et les gens. Et les gens avaient plus peur de Dieu. Voilà pourquoi maintenant Dieu s'est décidé pour mieux nous apprendre ce qu'il est. Il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ était venu sur la terre pour te permettre de comprendre comment Dieu est. C'est un Dieu d'amour. Il t'aime. Mais il aime les pécheurs, mais il n'aime pas les pécheurs. Ça c'est Dieu. Et dans son amour, il veut que tu puisses marcher en suivant ses ordonnances. À chaque fois qu'Israël était loin de la volonté de Dieu, il perdait des combats et des batailles. À chaque fois qu'Israël rentrait près de Dieu, il pouvait faire des exploits. Dans notre page là-bas, Psaume 60, verset 14 est écrit: avec Dieu nous ferons des exploits. Et la suite du verset dit: il écrasera nos ennemis. Mais pour que Dieu se range à tes côtés, tu dois être sur ses voies. Si tu es en dehors de voies de Dieu et que tu fais tes propres voies, tes propres voies, c'est que tu fais ta volonté. Tu sais que faire ça c'est bien. Mais tu ne le fais pas, tu fais ce que toi tu veux. À chaque fois que tu feras ta volonté, tu t'exposeras à l'autre partie de la main de Dieu. Voilà, parce que nous devons être dans sa main pour qu'il nous conduise. Mais si nous ne faisons pas sa volonté, la main de Dieu va se retirer de nous et nous serons à la merci du diable. Voilà pourquoi Jésus avait dit dans Jean 8, verset 12, il était la lumière du monde. Et ceux qui marchent avec lui ne seront pas dans les ténèbres. Alors bien aimé, Jésus était venu pour nous faire connaître Dieu. Il a résumé tous les commandements de Moïse en un seul commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien aimé, là maintenant, je veux t'apprendre la plus grande leçon de la Bible. C'est-à-dire les voies de Dieu passent essentiellement par la voie du sacrifice. Tu dois apprendre à te sacrifier pour les autres. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux. Quand ils se mettent à prier, ils prennent beaucoup de temps à prier pour eux. Mais ils ne prient pas de plus en plus pour les
autres. C'est-à-dire que tu t'aimes trop toi-même. Au bout de tes prières ne s'exaucent pas parce que toi tu penses qu'à toi. Au bout des chrétiens que nous sommes ici, nous sommes faciles à critiquer même l'église, les serviteurs de Dieu. Mais peu d'entre nous ici nous prions pour les pasteurs. Peu nous prions pour l'église. Mais plus nous prions pour nous-mêmes. Mais Jésus, la plus grande leçon qu'il nous a enseignée, il a laissé la gloire à ciel. Et il est venu pour être humilié comme un simple homme. Il a donné sa vie pour sauver un plus grand nombre. Bien aimé, laisse-moi te dire que les voies de Dieu s'accomplissent dans ce qui sauve un plus grand nombre. Comme Jésus était venu pour sauver, les péchés étaient entrés par un seul homme. Un seul homme devait donner sa vie pour sauver un plus grand nombre. Tel que tu es ici, tu es l'échantillon de ta famille. Dieu veut toucher ta famille. Mais tu es le canal par lequel il va passer. Tant que toi tu ne le comprends pas de cette façon, bien aimé, Dieu tardera certains exaucements de ta prière jusqu'à ce que tu comprennes que tu es le point de contact entre Dieu et ta famille. Si tu le comprends et que tu te mets à prier pour ta famille, beaucoup de choses changeront dans ta propre vie. Les livres de Job, verset 42, 10 dit: Job récupéra le double de ce qu'il avait perdu après avoir prié pour ses amis. C'est-à-dire que Job avait tout perdu. Mais pour que Dieu lui donne les doubles de ce qu'il avait perdu, il était passé par l'intercession, synonyme du sacrifice pour les autres. Dieu accomplira beaucoup de choses dans ta vie si tu commences d'abord à devenir un intercesseur pour les autres. Dieu veut qu'il y ait l'esprit du sacrifice. Je nous ai déjà dit, quand tu manges la mangue, les noyaux, il reste seul. Mais pour qu'il puisse produire un arbre qui sortira sans mangue, il doit mourir. C'est comme j'avais dit, Joseph était resté seul. Dieu l'avait placé à part pour que demain il puisse devenir le point de contact qui allait sauver toute une nation. Il était resté seul. Comme le noyau qui reste seul. Bien aimé, parfois, dans les voies de Dieu, Dieu veut aussi qu'à certains moments que tu restes seul. Pour que Dieu vienne se révéler à toi. Tant que tu es toujours dans la foule, dans la distraction, il te sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Dieu te veut aussi à part. Sachez-le que le don de Joseph avait grandi en puissance quand il était seul. Quand Joseph était dans leur maison, c'est son père qui expliquait ses rêves. Et lorsque Joseph était en prison en Égypte, il était seul, il passait plus de moments dans la prière. Il dit: Seigneur, je sais que je n'ai rien fait de mal. Seigneur, je suis un instrument entre tes mains. Seigneur, ne me laisse pas.
Accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ton plan pour ma vie. Pendant qu'il priait comme ça, son don était en train de grandir. Il était devenu capable non seulement de comprendre ses propres rêves à lui, mais aussi d'interpréter les rêves des autres. Wow. Bien aimé, beaucoup de chrétiens que nous sommes ici, nous avons des dons. Mais nos dons n'aident pas l'église, ça aide personne, même pas dans la famille. Parce que tu es toujours dans la foule. Et tant que ton don ne grandit pas, tu n'es pas utile à Dieu. La volonté de Dieu est que tu sois utile pour lui. Bien aimé, le livre de 2 Timothée, chapitre 2, en commençant par les versets 20, je crois. La Bible nous dit, chapitre 2, verset 20. Voilà, la Bible nous dit que dans une grande maison, il y a des assiettes de valeur et il y a des assiettes en bois là qui ne nous servent pas. C'est-à-dire les assiettes de valeur, quand on reçoit des visiteurs, on présente des assiettes de valeur. Mais comme c'est les enfants qui vont manger on leur donne des assiettes à usage vide. Mais bien aimé, la continuité du verset dit que Dieu veut que nous puissions devenir des vases d'honneur. C'est ça. Les voies de Dieu ont pour objectif de faire de nous des vases d'honneur. Que nous devenions des instruments utiles entre les personnes. Mais tant que tu as le don en toi et que tu n'utilises pas ces dons et que ça ne grandit pas, tu seras moins utile à Dieu que celui qui a travaillé son don. Parce que celui qui a travaillé son don, ça veut dire qu'il est mort en lui-même. Il se sacrifie dans la prière, dans la recherche de Dieu, dans la lecture de la Bible. Il sera plus utile à Dieu pour sauver une nation que toi. C'est-à-dire, il sera plus utile à Dieu parce qu'il sait que si j'utilise ses frères, je vais sauver 100 personnes. Et toi, s'il t'utilise toi, il ne va sauver que toi parce que toi tu es trop égoïste. Or la Bible dit dans les derniers temps, les hommes deviendront égoïstes. Bien aimé, Dieu n'a qu'à faire des chrétiens égoïstes qui ne regardent que leur propre intérêt. Mais Dieu a besoin des chrétiens qui s'offrent pour les autres. On va essayer de répondre directement. Entre ces chrétiens-là qui a travaillé son don, qui prie beaucoup, et celui-là qui le prie c'est-à-dire maintenant entre les deux assiettes-là, en porcelaine et en bois. Maintenant, quand Dieu veut utiliser qui? Il va utiliser l'autre là. Et même si l'autre là demande quelque chose à Dieu, entre les deux chrétiens, Dieu va plus répondre à la prière du premier. On ne dira pas que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Bien aimé, tu vas écrire ces versets. Romains 9, 11. C'est-à-dire, tu peux continuer à lire jusqu'à 23 si tu veux. 9, 11 à 23. C'est parmi les versets les plus difficiles de la Bible aussi. Parce que dans ces versets, on nous dit que Dieu est un Dieu d'élection. Il choisit. C'est-à-dire, il peut aimer l'un et ne pas aimer l'autre. C'est-à-dire, comme Dieu avait beaucoup aimé Jacob, mais il avait haï Esaü. On a utilisé le verbe haïr. C'est-à-dire Dieu, dans sa souveraineté, dans ses voies, il y a des personnes qui sont plus attachées à Dieu que Dieu aime. Et il y a d'autres que Dieu regarde de loin. Alors de quel côté te situes-tu? Car il y a des personnes qui doivent être touchées.
Il y a des familles qui doivent être sauvées. Mais pour cela, Dieu accomplira son plan uniquement avec ceux qui lui sont attachés et qui lui aiment et que lui aime en retour. Vous imaginez que Dieu, dans ces versets-là, quand vous continuez, la Bible dit, par exemple, Dieu, il y a d'autres personnes que Dieu a déjà destinées pour la mort. Dans cette personne-là, même quand tu viens, tu lui prêches, il est déjà destiné à la mort. Mais Dieu nous envoie aller vers ces gens-là parce que Dieu croit aussi que les choix de cette personne-là peut influencer la suite des choses. Dans les versets là, ça continue. On dit par exemple Moïse et Pharaon. Dieu a dit, il a suscité Pharaon pour sa gloire. Dans sa volonté. C'est-à-dire Dieu peut même sacrifier toute une nation pour toi qui es son enfant. Si tu y as beaucoup plus d'intérêt pour Dieu, vous êtes dans un véhicule, un accident arrive. Je ne sais pas moi, 10 personnes meurent. Mais toi, tu ne meurs pas. Tout simplement parce que tu as de la valeur. Est-ce qu'aujourd'hui, bien aimé, tel que tu es là, en considérant ta vie, est-ce que tu as de la valeur devant Dieu à ce point-là? Au point que Dieu accepte de faire mourir même 100 personnes. Vous savez, les corona ont emporté beaucoup de personnes. Si toi tu es encore en vie aujourd'hui, j'ose croire que Dieu a encore des choses à faire avec toi. Alors pour que Dieu t'utilise, pour que demain beaucoup soient sauvés, c'est aujourd'hui que tu dois entrer dans ces voies. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre à te sacrifier. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre à aimer les autres plus que toi-même. C'est aujourd'hui que tu dois apprendre à aimer la prière plus que autre chose. Ainsi tu deviendras un vase d'honneur. Et tu seras utile entre les mains de Dieu. C'est alors que lorsque tu vas ouvrir ta bouche, tu demanderas à Dieu quelque chose. Il te donnera ce que ton cœur désire. Parce que la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices. Les délices, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Quelque chose pour lequel même tu peux te sacrifier. Si tu amènes Dieu à ces niveaux-là, Dieu te donnera maintenant ce que ton cœur désire. Tel que nous sommes ici, nous désirons beaucoup de choses. Nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous. Mais sachez bien, bien aimé, que dans les voies de Dieu, il veut d'abord que toi tu puisses être capable de sacrifier. C'est alors que tu seras utile devant Dieu. Dieu peut parfois occasionner même des séparations. Uniquement pour que sa volonté s'accomplisse. Je l'avais dit, il peut même séparer des unions ou des mariages. Mais il a un plan derrière tout ça. Par là, je veux dire, les pasteurs ne peuvent pas séparer les gens qui sont mariés. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Mais seul Dieu qui vous a unis peut vous séparer. Donc, pour ça, tu écris ce verset. 1 Roi 12, 24. Je vais vous raconter une petite histoire. Israël était une seule nation. Mais à un moment donné, Israël s'est divisé. Et Jéroboam, qui était le roi à l'époque, il voulait aller se battre. C'est-à-dire, il y avait 12 tribus en Israël. 10 s'est séparés. Et 12 est resté devant. Donc le roi était resté avec 2 nations.
Et il voulait aller se battre pour récupérer les autres tribus. Et vous savez qu'il a écouté une prophétie. Dieu a parlé. Et si tu lis là-bas, tu verras que justement au verset 24, Dieu dit ceci. Le prophète s'appelait Shemajaï. Il lui a dit, ne va pas te battre, parce que cette division vient de moi. Voilà pourquoi je te dis que la volonté ou le voie de Dieu peut être complexe. Comment lui-même Dieu peut par moment diviser les gens. Lui-même Dieu, il peut par moment séparer les inséparables. C'est parce qu'en dessous de tout ça, il est en train de travailler. Nous sommes des pions entre ses mains. Dieu est un metteur en scène. Il est comme un roulage. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il fait bouger telle voiture. Il fait reposer les autres là-bas. À un moment donné, il fait passer ceci. Il est de même connaître les voies de Dieu. C'est apprendre à jouer son rôle dans la volonté de Dieu. Pour qu'au final, la volonté de Dieu puisse éclater. Connaître les voies de Dieu, c'est bien. Mais marcher aussi dans les voies de Dieu, c'est mieux. Il ne suffit pas seulement de connaître, mais il faut aussi marcher. Lorsque tu marcheras avec Dieu, Dieu se rangera de ton côté. Ton combat sera son combat. Ta détresse sera sa détresse. Et alors la main de l'Éternel sera puissante au-dessus de ta vie. Il te défendra devant tes ennemis. C'est alors que tu seras capable de faire des exploits. C'est alors qu'il écrasera tes ennemis. C'est alors que tu seras victorieux. C'est alors que tu seras la tête et non la gueule. Lorsque tu marcheras dans ses voies. C'est alors que tu seras au sommet et non en bas. Lorsque tu marcheras dans ses voies. C'est alors que les gens n'arriveront pas à comprendre ton secret. Parce que ton secret sera Dieu lui-même. Il se rangera à tes côtés. Il va te consoler dans les difficultés. Et il te donnera la force de vaincre tes ennemis. Alors tu diras en toi-même, quand les gens te poseront la question, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Voilà ta réponse. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Mais l'esprit de Dieu agit avec ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, ne reste pas qu'à apprendre à connaître la voie de Dieu. Marche dans ses voies. Marche dans ses voies. La Bible nous dit ceci. Dans Genèse 5:20. Enoch marcha avec Dieu. Et vous savez la finalité c'était quoi? Enoch n'avait pas connu la mort. Parce que Dieu lui avait pris. Quand tu marches dans les voies de Dieu, la mort ne va pas t'arrêter. La maladie ne va pas t'arrêter. Car le Seigneur sera touché par sa propre main. Tu peux ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Non, personne. Alors aujourd'hui, ce matin, bien-aimé, la grande question est celle-ci. Où te situes-tu face à la volonté? Es-tu dans sa volonté? Ou es-tu en dehors de sa volonté? Es-tu en train de marcher dans ses voies? Ou es-tu en train de marcher dans tes propres voies?
Bien-aimé, Jonas a marché dans ses voies. Il avait mis à côté les voies de Dieu. Il s'était retrouvé dans le ventre du poisson. À chaque fois que tu abandonneras les voies de Dieu pour aller dans tes propres voies, bien-aimé, tu te retrouveras dans le ventre du poisson. Tu reviendras, tu pasteur, prie pour moi. Pendant que tu viens prier pour moi, moi je te vois déjà dans le ventre du poisson. Tu es là en train de nager dans le ventre du poisson. Mais ma prière sera ceci: que le Seigneur te remette dans ce voie. Parce que quand tu vas marcher dans ces voies, tu vas récupérer tes droits d'alliance. C'est-à-dire, quand tu es dans les voies de Dieu, même les démons se courberont devant toi. Ils vont obéir au son de ta voix, parce qu'ils reconnaissent en toi un certain mandat que Dieu a donné. Et quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu deviens facilement attaquable au corps du diable. Reviens dans le voie de Dieu. Que les péchés ne t'écartent pas des voies de Dieu. Que les hommes ne te séparent pas de Dieu. Rentre dans la volonté de Dieu ce matin. Le Seigneur a des choses à faire pour toi. Il veut que tu sois un instrument utile. Le Seigneur veut sauver les membres de ta famille. Mais c'est toi qui vas utiliser. Le Seigneur veut sauver tes amis à l'université. Mais c'est toi qui vas utiliser. Le Seigneur veut sauver tes collègues du travail. Mais c'est par toi qu'il va passer. Que les voies de Dieu fassent de toi ce que le Seigneur a déjà écrit que tu seras. Deviens enfin ce que Dieu veut que tu sois. Cesse d'être ce que Dieu ne veut pas.